La porosité est l'ensemble des vides d'un matériau solide. Ces vides, appelés pores, peuvent se remplir par des fluides. C'est une grandeur physique comprise entre 0 et 1. Elle conditionne les capacités d'écoulement et de rétention d'un substrat. Au sens figuré, être poreux permet l'échange, l'influence. Theodor Lipps, un philosophe et psychologue allemand du XIXe siècle, est l'un des penseurs qui fit émerger le concept d'empathie. Il dit « Un observateur se projette dans l'objet qu'il perçoit ». Si elles nous paraissent immuables, les roches sont sans cesse en évolution. Sous forme de lave dans les poches de magma, elles se solidifient en émergeant à la surface. Ces formations sont appelées roches magmatiques. Elles se déplacent au gré des mouvements des plaques tectoniques. Avec l'érosion due au phénomène mécanique de l'eau et de l'air, elles s'effritent en petites particules. Ces petites particules sont transportées petit à petit vers le fond des océans. Là, elles s'y déposent et constituent des couches de sédiments. Ces sédiments se compactent et forment peu à peu des roches appelées roches sédimentaires. Ces couches s'enfoncent lentement dans la croûte terrestre. En profondeur, la pression et la température augmentent, si bien que les roches subissent d'importantes métamorphoses. On les appelle alors des roches métamorphiques. Ces roches peuvent éventuellement se liquéfier sous l'action de la chaleur, pour à nouveau redevenir des roches magmatiques en ressurgissant à la surface. C'est ce que l'on appelle en géologie le cycle des roches. C'est une représentation visuelle simplifiée des mouvements géologiques au fil du temps. Mais en fonction des déplacements et des forces qu'elle subit, toute roche peut redevenir un autre type de roche. Le sable est un matériau granulaire, un résidu de ce processus.
Pour que ces petites particules soient appelées sable, leur dimension doit être comprise entre 0,63 mm et 2 mm. La composition du sable peut révéler plus d'une centaine de minéraux différents. On dit communément que le sable est une ressource non renouvelable. En fait, le sable, étape du cycle des roches, est produit en continu. Mais ce phénomène se produit très lentement. Trop lentement pour que le sable se renouvelle au rythme de notre utilisation. Un des principaux composants de la croûte terrestre, et donc du sable, est la silice. La silice pure est transparente. Isolée, son point de fusion est de 1610 degrés. Mais associée à d'autres éléments, c'est elle qui permet de vitrifier la matière. La fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. En général, on extrait deux notions distinctes de ce mécanisme. Fondre à proprement parler, au sens physique, c'est le passage d'un corps ou d'une substance de l'état solide à l'état liquide. Et fusionner, qui désigne aussi la perte de la distinction entre plusieurs entités. Par exemple, l'émail fusionne avec la poterie qu'il recouvre. Bernard Litsch écrit dans le livre du potier « Ce que les vêtements sont au corps humain, les glaçures le sont à la poterie ». Le revêtement vitrifié des poteries rend ces pièces plus lisses au toucher, plus nettes et plus variées de couleurs et de textures. Et, dans le cas des poteries cuites à basse température, plus imperméables au liquide. Imperméable.
qui par nature ou par traitement n'est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégné par l'eau ou par un fluide. Au sens figuré, qui est indifférent à tel sentiment ou telle émotion, fermé à telle culture, telle idée. Les Égyptiens croyaient à la vie après la mort. On embaumait les corps pour empêcher leur destruction, car l'âme ne pouvait survivre si le corps était détruit. On aménageait les tombeaux comme des appartements. Des carreaux de faïence recouvraient l'intégralité de la chambre funéraire de la pyramide de Djéser. Nous pouvons maintenant constater les dégradations de ce carrelage millénaire. Elle serait majoritairement liée à l'infiltration progressive de l'eau dans la matière poreuse. Il y a 4000 ans, les céramistes égyptiens avaient découvert qu'en chauffant de la silice, provenant du sable, avec de la soude, ils fabriquaient une matière plus ou moins vitreuse. En ajoutant certains ingrédients ou poudres minérales colorées au mélange, ces derniers migraient vers la surface du tesson et vitrifiaient la peau de l'objet. Le cuivre présent dans les carrières du désert donnait ces nuances de bleu à la faïence. Les coupes en faïence silicieuse à la glaçure bleue étaient décorées aux traits de manganèse brun-noir. Ces motifs aquatiques représentaient des bassins remplis de nénuphars, de papyrus et de poissons. Elles sont souvent désignées sous l'appellation générale de coupe au noun. Dans la mythologie égyptienne, le noun est le nom donné au monde liquide, qui préexistait au monde terrestre, et dont toute vie est issue. Par extension, son évocation activerait la renaissance des individus qui auraient possédé de telles coupes. Les statuettes d'hippopotames, déposées près des momies, auraient pour fonction similaire d'annoncer la renaissance du mort. Comme submergé, l'hippopotame évoque la représentation du marécage primordial. Ici, le décor rend ambiguë la limite entre l'animal et son environnement, entre intérieur et extérieur, entre contenant et contenu. Car en plus de la notion de l'hippopotame dans le Nil, nous avons l'idée complémentaire du Nil dans l'hippopotame.